Bonsoir à tous et à toutes. Puisque simplement à balayer les quelques feuillets de dossier qui vous aura été remis en arrivant dans cette soirée, vous constaterez donc que nous allons nous intéresser également à Madeleine Delbrel, disons une figure missionnaire de notre immédiate modernité. Et de surcroît en région parisienne et dans une banlieue qui méritait, j'allais dire, tout l'intérêt, pourrait-on dire, de l'énergie missionnaire. Veuillez prendre les documents. Voilà. Donc l'énergie missionnaire dont le XXe siècle aura été prodigue, après le XVIIe siècle d'ailleurs, et le 19e. Je veux dire que là, le courant missionnaire ne s'est jamais vraiment tari à l'époque moderne. Alors, nous n'allons pas quitter immédiatement Marie de l'Incarnation Guyard, donc l'Ursuline. Je voudrais passer un peu d'une des figures missionnaires à l'autre, de l'Ursuline du XVIIe siècle à la laïque du XXe, pour voir non pas une convergence, pourrait-on dire, des options, puisque vous ne pouvez pas comparer exactement la Nouvelle-France, je vais dire, qui est en cours d'évangélisation et peut-être de civilisation, donc au XVIIe siècle, et puis ce qu'est la banlieue ouvrière de Paris au XXe. C'est tout à fait, on est dans un autre contexte. Et puis, disons que la formation religieuse de l'une et de l'autre n'est pas identique, mais il y a une générosité commune et une volonté qu'elle partage justement d'un rayonnement de l'Évangile. Alors, nous allons terminer peut-être, réévoquer rapidement, la fois dernière, c'était Marie de l'Incarnation qui nous avait massivement préoccupés. On avait vu un peu le déroulement de sa biographie et comment ce tournant décisif pour elle de quitter la France, je ne veux pas dire le confort, mais enfin disons la quiétude de sa communauté religieuse tourangelle et de partir dans l'épopée missionnaire à laquelle elle s'estime appelée non seulement par un appel intérieur, ça ne l'oublions pas, tel qu'il se formalise dans des visions qu'elle a, et également confirmé par l'appel de l'Église. Donc toute une série de circonstances qui se coordonnent pour dire « ma voix désormais, elle est là ». Et nous avions vu comment à Dieppe, puisque c'est de Dieppe que ces quelques sœurs, elles sont trois, Ursulines, sont parties pour la Nouvelle-France, en quelque sorte, elle descend dans la chaloupe, elle quitte la terre ferme, elle quitte son pays de France, et dans la chaloupe, elle se sent comme en paradis, c'était le terme qu'elle avait employé. Une traversée risquée, hein, d'ailleurs, le navire sur lequel elle se trouvait a failli être abordé par un iceberg qui dérivait au gré de l'Atlantique, et heureusement, elle n'aurait pas répugné au naufrage, car pour elle, la mer, je le signalais la fois dernière, est un peu comme une figure de l'immensité divine. Bon, donc le naufrage, elle n'est pas la seule à penser ainsi, d'autres témoins pourrait-on dire, de l'expérience spirituelle, j'ai évoqué le père Jean-Joseph Surin, le jésuite, également le capucin Benoît de Canfield, partent de ce point de vue que finalement le naufrage s'est coulé, d'accord, s'est coulé dans l'immensité, dans la profondeur, dans l'abîme océanique, mais du même coup s'est coulé dans l'immensité divine. Il y a une sorte d'équivalence entre l'abîme océanique et l'immensité divine. Une sorte de l'océan étant la métaphore, si vous voulez, de l'essence divine. Alors, je commence par lire, si vous voulez, la lettre qu'elle adresse le 15 avril 1639 de Dieppe à l'un de ses frères. Je vais dire qui est tout à fait explicite de son état d'esprit. Mon très cher frère,
la vie et l'amour de Jésus soient votre partage. C'est sans remise qu'il nous faut quitter la France pour passer dans le nouveau monde où Dieu n'est quasi point connu, sinon d'une petite troupe de saints qui travaillent à le faire connaître. Les bontés infinies du roi du ciel ont bien voulu se répandre sur moi, et lui-même a bien voulu me choisir pour y aller habiter. C'est par sa miséricorde qu'il veut se servir du plus chétif instrument qui soit sous le ciel. Aidez-moi à bénir son aimable providence entre les bras de laquelle je m'abandonne pour vivre ou pour mourir, soit sur la mer, soit dans le fort de la barbarie, car tout m'est égal dans son adorable volonté. C'est donc à ce coup que je vous dis adieu pour jamais, puisque les vaisseaux sont prêts et que nous y allons nous embarquer la semaine prochaine si la tourmente ne nous retient. Oh, qu'il me tarde que je n'ai déjà fait le sacrifice de ma vie. Dans le désir que j'en ai, il me semble qu'au milieu des dangers, je serai plus sûr et plus tranquille sur la mer que sur la terre. Donc, vous retrouvez, un certain nombre des mots qui nous avaient marqués lors de notre précédente lecture, à savoir qu'elle s'abandonne dans une donation sacrificielle d'elle-même, étant donné que sur la mer, elle semble courir moins de danger qu'en étant sur terre, ce qui évidemment, de notre point de vue, peut-être un peu précautionneux, semble paradoxal. Mais d'un point de vue spirituel, ça ne l'est pas, puisqu'elle pourrait réaliser là, d'une manière peut-être inattendue, mais de toute façon, elle s'y préparerait, elle s'y prépare à donner sa vie, à faire entièrement donation d'elle-même, selon la sainte volonté de ce que Dieu voudra bien, telle que cette volonté se manifeste dans les circonstances qui vont se manifester au cours de ce voyage. Et d'ailleurs, dans la biographie qui a été rédigée par son fils, Claude Martin, elle dit ceci, c'est au début du livre 3e, « Mais dès que je me vis séparé de la France et que je sentis que mon corps suivait mon esprit, sans que rien lui fît obstacle, puisque vous vous rappelez qu'en esprit, elle était toujours à voyager à travers le monde, puisque, sans doute ayant une connaissance géographique nourrie de certaines représentations cartographiques, Portulan ou autres, elle n'hésitait pas à aller en Chine, au Japon, etc., dans les pays scandinaves, et en particulier en Nouvelle-France. Et donc là, ce voyage s'est en quelque sorte arrêté quand le lieu a été déterminé de ce qui allait être son lieu d'implantation et d'évangélisation, à savoir le Canada, donc la Nouvelle-France. Donc son corps était en Touraine, mais son esprit était ailleurs. Et là, désormais, il n'y a plus du tout cette distorsion, cette distanciation entre son corps et la profondeur de son âme, c'est-à-dire de sa personnalité. Il y a une sorte de réunification d'elle-même dont elle jouit dès l'instant qu'elle peut quitter la terre de France. En quelque sorte, elle vit absolument selon son désir. Je commençais donc à respirer à mon aise dans la pensée qu'ils se joindraient bientôt, donc le corps et l'âme, et qu'ils se serviraient mutuellement dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Je continuais le voyage avec les mêmes sentiments que je l'avais commencé, car comme je m'étais embarqué avec une joie entière de mon cœur, voyant qu'il fallait m'abandonner au danger pour l'amour de mon céleste époux, je continuais ma route avec le même plaisir et la même consolation intérieure, surtout me voyant continuellement exposé à un élément infidèle qui me tenait toujours en risque de ma vie. Oui, parce que l'océan, c'est quand même pas, surtout l'Atlantique, ce n'est pas domestiqué aussi aisément qu'on le croirait. Tout le temps de la traverse de la mer me fut intensivement et actuellement une occasion d'un continuel sacrifice, m'offrant nuit et jour à Dieu en holocauste dans les périls qui se présentaient incessamment et surtout dans un accident que je vais dire et qui ne sera pas moins incroyable à ceux qui l'entendront qu'il fut effroyable à ceux qui le virent. Ce fut une glace grosse jusqu'au prodige, à ce que disaient ceux du vaisseau, laquelle, paraissant dans une brume
et venant fondre sur nous d'une furie et impétuosité incroyable, ne nous menaçait de rien moins que d'un assuré naufrage. Donc l'iceberg qui arrive. Voilà, bon. Tout le monde criait « Miséricorde, nous sommes perdus !» De sorte que dans cet empressement de mort, qui selon toutes les apparences humaines nous était inévitable, le révérend père Vimont donna l'absolution générale tant que l'on se voyait proche du naufrage. Pendant tout ce bruit, mon esprit et mon cœur étaient dans une paix et une tranquillité aussi grandes que l'on peut avoir. Je ne ressentis jamais un seul mouvement de frayeur, mais je me trouvais dans un état tout propre pour faire un holocauste de tout moi-même, avec l'agrément de la privation de voir jamais nos chairs sauvages. Donc, elle redouble en quelque sorte son sacrifice. Non seulement elle va périr dans le naufrage, mais elle n'aura même pas l'agrément, la satisfaction, le plaisir de rencontrer ces sauvages qu'elle se destinait à vouloir évangéliser. Dans ce moment, j'avais en vue toutes les grâces et les faveurs que notre Seigneur m'avait faites au sujet du Canada, son commandement, ses promesses, sa conduite, et nonobstant tout cela, mon esprit se trouvait dans une indifférence de mourir ou de vivre. Vous notez le terme qui est classique désormais du vocabulaire spirituel, disons, l'indifférence, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation et l'issue de ce qui m'est réservé, peu m'importe, ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Si sa volonté, c'est que je périsse en mer, je périrai en mer, c'est tout. Et puis, si sa volonté, c'est que j'aille sur la terre de Nouvelle-France pour évangéliser, j'irai évangéliser. Voilà, donc. Et toute ma pente était dans l'accomplissement des volontés de Dieu, lesquelles, dans toutes les apparences, s'allaient effectuer par notre mort. Donc, là, il y a une sorte d'évidence à laquelle elle se prête bien volontiers. Madame, notre fondatrice, se tenait comme collée à moi, donc elle a peur, la pauvre Madame de la Pelletrie, afin que nous pussions mourir ensemble. Je disposais mes habits en sorte que, quand le fracas se ferait, je ne pusse être vu qu'avec décence. Admirable, hein. Voilà, donc. Dans cette extrémité, le révérend père Vimont, qui ne voyait plus de remède naturel à un si grand mal, fit un vœu à la Sainte Vierge au nom de tous. La mère Marie de Saint-Joseph, ma compagne, commença les litanies de cette divine mère, auxquelles tout le monde répondait. En un instant, le pilote qui gouvernait, ayant été commandé de mettre le gouvernail d'un côté, sans y penser, le tourna d'un autre, ce qui fit faire un tour au vaisseau, en sorte que la monstrueuse glace, qui alors n'en était pas à la longueur d'une pique, vis-à-vis de la flèche, se trouva aux côtés. Nous l'entendîmes bruire tant elle était proche, et ce fut un miracle évident qu'elle ne nous causa aucun dommage. Aussi tout le monde cria « Miracle, miracle !» Je vis moi-même cette horrible glace, mais la brume m'empêcha d'en voir la cime. Ce que j'écris me parut épouvantable, et je n'eusse jamais cru que la mer eût pu porter une si lourde masse sans couler à fond. Ce qui nous avait jetés dans ce danger fut que nous avions été emportés par les tempêtes du côté du nord, d'où ne nous étions pu encore retirer. Pour mon particulier, durant toute la frayeur dont le vaisseau était rempli, j'avais au fond de mon âme un sentiment que nous arriverions à bon port, oui, tout simplement, ce qui n'empêcha pas que je ne me misse en état et que je ne fisse les actes que Dieu voulait pour l'or de moi. Cela arriva le dimanche de la Très Sainte Trinité, après nous être confessés et communiés, et lorsque nous achevions de chanter les heures de l'office canonial, car toute la traverse nous gardâmes exactement nos règles, ayant une fort belle chambre qui nous était avantageuse à cet effet, car encore, etc., etc. Voilà. Et en effet, c'est parce que ces trois religieuses sont, je vais dire, plus que confortablement logées, étant donné que le capitaine du bateau, l'amiral qui commande le bateau, leur a laissé sa propre cabine. Donc voilà, c'est un homme qui savait vivre. C'était, voilà, bon, voilà. Et voilà donc, si vous voulez, alors, ce que je retiens, si vous voulez, c'est qu'à l'occasion de cette traversée, bon, d'une part, elle renouvelle, je vais dire, intensément, avec ce danger quand même à laquelle on échappe grâce à la manœuvre malheureuse, mais heureuse dans son résultat, de l'homme de barre, quoi, qui tourne le gouvernail exactement dans le sens inverse de ce qu'on lui a dit de faire.
Et donc, on passe à quelques mètres à peine, une pique de cet iceberg qui aurait pu fracasser, broyer le navire. Mais malgré tout, donc je retiens ça d'une part, et d'autre part, le fait qu'elle dise « je me réunifie » en quelque sorte. Parce qu'il y avait cette distorsion du désir qui était en moi quand j'étais dans mon couvent d'Ursuline. Mon corps était bien là, je n'ai pas rêvé, et en même temps, mon esprit était ailleurs. Tandis que là, désormais, il y a une unité de soi qui aura été retrouvée. Hein. Donc, passage, traversée de la mer, donc vous l'avez entendu, et avec en même temps toujours cette note, mais n'y voyons pas, je veux dire de façon un peu pathologique, je ne sais, quelques désirs d'autodestruction. Hein. C'est-à-dire que le sacrifice de soi, le don de soi, va jusqu'à cet extrême de sacrifier sa propre vie. Bon. Et les dangers donc auxquels elle s'expose ne sont pas des dangers imaginaires, vous vous en êtes rendu compte, j'allais dire à la seule lecture de cet épisode, hein, qui aurait, si ça avait été jusqu'au bout, nous ne parlerions pas de Marie de l'Incarnation ce soir. Voilà, tout simplement. Bon. Et alors, ce que je remarque, c'est quand même, je voulais signaler, cette tranquillité d'esprit qu'elle éprouve dans ces circonstances pour le moins dramatiques, ce qu'elle dénomme, avec un François de Sales comme avec un Ignace de Loyola, cette indifférence, c'est-à-dire cette liberté vis-à-vis de la situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle on est plongé. Peut-être contre ses déterminations à soi, première, on ne l'avait pas voulu, on ne l'avait pas choisi, mais c'est comme ça que cela se passe. Bon. Et donc, il faut reconnaître que le fils, quand il écrit ainsi la biographie de sa mère, ne cache pas son admiration pour elle. Je veux dire que lui, bon, il est resté dans son couvent de bénédictin, évidemment, il y a moins de danger, ça c'est clair. Surtout, disons, en ce XVIIe siècle, au siècle précédent, avec les troubles de religion, peut-être qu'être bénédictin était une vie assez exposée. Mais là, ce n'est plus le cas désormais. Donc, une tranquillité intérieure qui va de pair avec l'impatience, avec l'intensité du désir. Hein. Elle attend que ça ne tarde pas trop quand même. Hein. Elle veut arriver au plus vite dans cette terre qui attend où elle pourra développer son zèle missionnaire. Et si jamais entre-temps, répétons-le, elle se trouve engloutie dans la mer, ce n'est pas grave, puisque en fait, c'est sombrer dans le sein du Père. J'insiste tout de suite sur cette première personne de la Sainte Trinité, parce que c'est elle qui, en quelque sorte, va diriger, focaliser, pourrait-on dire, la générosité de cette donation d'elle-même à Dieu. Alors, pourrait-on dire que cette traversée n'a été qu'une séquence de quelques semaines, avec quelques mésaventures, comme on l'a entendu, mais ce qu'elle aura vécu et découvert à cette occasion-là ne va pas s'estomper pour autant par la suite. Ça ne va pas disparaître. En effet, comme elle dit ça à son fils dans une lettre qu'elle lui adresse, c'est qu'elle se sent à elle-même, elle le souhaite pour lui, donc pour Claude Martin, je cite son expression, un perpétuel état de victime. C'est cela qu'elle vise. C'est-à-dire que ces dispositions de donation, de générosité sacrificielle d'elle-même, elle va les entretenir en permanence. Bien sûr, quand elle va arriver en terre de Canada, les dangers n'ont pas disparu. Ce ne sera plus les icebergs qui vous guettent, mais peut-être quelques sauvages qui pourraient vous torturer et vous expédier ad patres. Bon, donc il n'y a pas du tout, si vous voulez, nous comprenons que ce n'est pas forcément une sorte de déception de n'être pas parvenu au martyre sanglant. C'était une chose possible. Hein. Au Canada, il y a eu, on les célèbre le 19 octobre, je vous l'ai dit, les martyrs de la Nouvelle-France, hein, qui ont donné leur vie, à proprement parler, pour la cause de l'Évangile. Hein. Mais c'est que elle va surtout, quand elle arrive en Nouvelle-France, elle va ressentir le dépouillement qui s'impose à elle. Elle est dépouillée en quelque sorte, pas seulement
du relatif confort dont elle jouissait dans les communautés françaises. Là, la vie sera encore plus rude que ne pouvait l'imposer l'ascèse, disons, conventuelle qu'elle vivait ordinairement chez les Ursulines. Mais là, en plus, ses biens spirituels lui sont comme étonnamment retirés. Donc, s'il pouvait avoir jusque-là une sorte de jouissance intérieure de la présence de Dieu, si vous voulez, du don de soi-même à Dieu, ça aurait tendance à s'atténuer et à disparaître. Cette paix intérieure semblerait la déserter. Bon. Et donc, dans une lettre qu'elle adresse à son fils, dans l'été 1647, et là, cette lettre aura marqué profondément le fils, qu'il aura retranscrite comme telle dans la biographie de sa mère. Et là, cette phrase étonnante, « Tout est ineffable dans son fond ». C'est une formule qui nous paraît tout à fait intéressante, mais ne mérite pas forcément plus de commentaires que cela. Quoique, tout est ineffable dans son fond. Vous remarquez tout d'abord le sujet de la phrase, le tout. Donc, on embrasse immédiatement une totalité sans réserve ni exception possible. Tout est ineffable dans ce fond. Et le fond, alors, bien sûr, on pense au fond de la mer. On pense, oui, au fond de la mer, c'est-à-dire toujours peut-être cet imaginaire du naufrage à laquelle elle a échappé de peu. Mais également le fond, c'est aussi le fond de l'âme. C'est le fond de l'être, si vous voulez. Dans la géographie, pourrait-on dire, ou la topographie plutôt intérieure de l'âme, telle que l'établissent et où la dessinent les spirituels de l'époque moderne, après ceux du Moyen-Âge, cela de façon différente un peu, je vais dire, le point crucial, si vous voulez, nodal, c'est le fond de l'âme. Le fond, parce que le fond, c'est cet endroit. Alors, notre François de Sales parlera de la cime. Bon, le fond vous donne l'idée d'une profondeur, la cime vous donne l'idée d'une élévation et d'une hauteur. Bon, mais c'est la même chose, si vous voulez, sous deux paradigmes différents. Le fond de l'âme, la cime de l'âme, la pointe, la fine pointe de l'âme, apex mentis en latin, ou alors le mot technique, plus personne ne connaît, sauf si vous le rencontrez dans des mots croisés très savants. Si vous arrivez à coller ça dans votre Scrabble avec un Y, vous avez gagné la partie. Syndérèse. Voilà. La syndérèse, bon, c'est le nom technique. Donc, c'est ce point-là, où, si vous voulez, où l'âme humaine rencontre Dieu. Il y a alors, c'est même, vous le retrouvez ça chez Saint Jean de la Croix, ça nous vient de, je veux dire, l'héritage de la mystique du Nord, Rusbrook l'Admirable en particulier, à savoir qu'il y a ce point de jonction entre la créature humaine, c'est-à-dire le fond de l'âme, et Dieu, le fond de l'essence divine. Et là, dans ce point de rencontre, qui n'est pas du tout sensible à celui qui en est en quelque sorte le porteur, il y a une jouissance mutuelle de l'âme et de Dieu, mais elle n'est pas ressentie, si vous voulez, elle n'est pas éprouvée. On pourrait dire, c'est de l'ordre métaphysique. Alors vous me dites, comment on le sait? Vous irez le lire du côté de Maître Eckhart et puis vous aurez peut-être des réponses. Mais entre nous soit dit, j'en doute. Et puis, je pense qu'un François de Sales nous invite à quelques prudences, justement, à propos de ce qui pourrait passer quand même pour de l'imaginaire. Alors, je reviens à Marie de l'Incarnation. Tout est ineffable dans son fond. Bon. Je note le mot d'ineffable, c'est-à-dire que là, il y a une sorte, comment dire, d'incompétence, d'incapacité, d'impossibilité du langage. C'est-à-dire que là, les mots ne suffisent plus. On est devant de l'inexprimable. Donc tout est ineffable dans son fond. Pourquoi? Parce qu'on touche là le mystère de Dieu. Et en même temps, vous pouvez jouer peut-être, parce que les orthographes à l'époque étaient variables, je veux dire qu'il n'y avait pas encore une sorte de discipline académique qui obligeait à écrire de cette façon, de cela. Le mot fond, évidemment, a le sens, j'allais dire, presque foncier, ou du moins
comment dire, monétaire, hein, les biens-fonds, c'est-à-dire le fonds, c'est aussi la richesse. Bon, bien. Voilà. Or, dans le tout, qui est donc exalté, je vais dire magnifié, par cette excellence indicible, ineffable dans son fond, peut-être faut-il compter dans ce tout ce qui va être énorme pour Marie de l'Incarnation, plus encore que lorsqu'elle était en France, la vie commune, la vie communautaire, hein, qui va donc être une dimension décisive, capitale de son expérience. En effet, poursuivons si vous voulez, et voyons en quelque sorte, là nous allons nous approcher de Madeleine Delbrel, si vous voulez, comment en effet cette expérience mystique d'une Marie de l'Incarnation, qui va donc se déployer, se développer dans l'aventure ou l'expérience missionnaire, comment se vit-elle dans l'Église, dans la communauté de l'Église? Parce que là, l'expérience mystique chrétienne ne fait jamais bande à part, si vous voulez. Elle n'est jamais, je vais dire, en solitaire dans quelque marginalité un peu luxueuse ou confortable ou grincheuse à l'égard des autres humains. Non, elle se vit toujours, comme montre très bien Madeleine Delbrel, dans une pâte humaine. Hein, bon. Même, quand vous avez affaire à un ermite, par exemple à Charles de Foucault, vous savez, Charles de Foucault, l'ermite du Sahara. Bon, je ne dis pas que son ermitage est aussi visité que la salle d'attente d'un médecin, mais presque. Hein. Donc là, il ne faut pas nous méprendre, si vous voulez, l'expérience mystique chrétienne ne se fait jamais à l'écart du monde, elle est dans le monde, toujours. Donc elle est là, et de la même manière, enfin je veux dire, c'est une autre façon de dire qu'elle se fait dans l'Église même. Bon. Alors cette vocation missionnaire, qui, comme elle le rappelle à son fils, n'est jamais que la spécification, si vous voulez, de la vocation baptismale qui est celle de tout chrétien. Bon. Claude Martin, le bénédictin, a cette vocation proprement monastique qui est sa manière à lui de vivre le baptême. La vocation missionnaire est une autre manière de vivre cela. D'ailleurs, je vois, j'en parlais il y a peu, un autre des grandes figures mystiques du XVIIe siècle, quasiment contemporain, quoiqu'il soit mort, lui, extrêmement jeune, Gaston de Renty, hein, la génération d'avant quand même, je veux dire, cet homme qui est un laïc, marié, père de 5 enfants, vous voyez, très bien, qui fait une heure de méditation à genoux tous les jours, et qui se plaint de ne pas pouvoir le faire aussi complètement qu'il ne le voudrait parce qu'il a des ennuis à ses rotules, il a mal aux genoux, hein, à 35 ans. Et donc c'est un homme extraordinairement actif, très généreux, très donné, une vie mystique d'une formidable intensité, dont nous avons le témoignage dans la formidable correspondance qu'il a entretenue avec une prieure du Carmel de Beaune, dont il était, imaginez un peu, le directeur spirituel. Lui, le laïc marié, était le directeur spirituel de la prieure du Carmel. Le XVIIe siècle avait de ces audaces, vous le reconnaîtrez, dont nous serions peu capables aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous parle de Gaston de Renty? Parce qu'il dit ceci à cette religieuse, donc assez angoissée d'ailleurs dans son désir d'intense perfection, dans lequel Gaston de Renty verra en quelque sorte le ressort de l'amour-propre et peut-être une sorte de déguisement d'un orgueil secret. Il va falloir qu'il lui fasse comprendre ça, mais il avait tout à fait raison à mon avis. Et alors, il lui dit, mais ce qui compte avant tout, ce n'est pas d'être religieux, d'être moine, d'être consacré, etc., c'est d'être baptisé. Ce qui est primordial, c'est la vocation baptismale. 17e siècle, vous voyez, nous sommes très heureux de dire Vatican II a remis en valeur le sacerdoce des baptisés, etc. Mais non, Vatican II n'a fait que reprendre ce qu'on disait déjà au XVIIe siècle. Il faut quand même s'en rendre compte. Bon. Je suis ravi parce que ça prêche pour ma petite paroisse historienne, mais enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des continuités, hein, que ne croyons surtout pas qu'on a tout inventé dans notre immédiate modernité. Bon, alors, qu'est-ce que c'est donc cette vocation missionnaire?
sinon, sachons-le qu'elle va s'articuler profondément à ce qui est le propre d'une vie mystique, à savoir l'union de l'âme, de la personne, si vous préférez, à la Trinité. C'est pourquoi, d'ailleurs, Marie de l'Incarnation aura bénéficié de 3 visions au cours de ces années précédentes. C'est-à-dire, quand nous disons union de l'âme avec la Trinité, comprenons que ça signifie la réalisation de l'alliance, l'alliance entre Dieu et l'âme. C'est-à-dire que Marie de l'Incarnation saisit qu'elle est appelée par le Père, elle répond à cet appel du Père, de Dieu le Père, en faveur de son Fils. Le Père invite Marie de l'Incarnation à collaborer à son œuvre paternelle en faveur de son Fils, et cela au nom de la justice, puisque le Fils, comme on le sait, aura donné sa vie pour tous les hommes. Or, tous les hommes ne connaissent pas l'Évangile et sont en passe de ne pas être tous sauvés. Donc, il faut en quelque sorte mettre les bouchées doubles afin que le sacrifice, vous voyez, le don de soi du Fils dans la passion et dans la croix, j'allais dire, produise légitimement tous les fruits qu'on peut en attendre. Et donc, il va y avoir une collaboration, c'est comme ça que Marie de l'Incarnation va comprendre l'œuvre missionnaire, donc loin de tout prosélytisme ou de toute propagande, c'est collaborer à l'œuvre du Père, qui est une œuvre d'amour, bien entendu. Voilà. Vous regarderiez du côté de la biographie d'Ignace de Loyola, vous retrouverez exactement la même chose, ce qu'on appelle dans la biographie d'Ignace la vision de la storta. Quand Ignace voit le Père avec le Christ qui porte la croix sur l'épaule, et le Père dit « Je veux qu'il soit avec nous ». Voilà. C'est ça la vocation missionnaire. Bon. Donc, cette découverte progressive de cette vocation, ça prend l'allure, ça prend le visage de l'élucidation d'un secret. D'un secret qui, initialement, si vous voulez, n'est pas su comme tel. Bon. Et ça va être relancé, rappelez-vous, nous avions lu ce passage, au cours d'une vision onirique où Marie de l'Incarnation se trouve débarquant sur une terre recouverte de brouillard, avec de vastes paysages, montagnes et forêts, avec une petite maison blanche qui s'avère être une église, sur laquelle est assise la Vierge Marie portant l'enfant. Vous vous rappelez ? Et Marie de l'Incarnation la voit de dos, donc elle s'avance vers la vision, et là, il y a une sorte de conciliabule avec des mots silencieux, très étonnamment, entre la mère et l'enfant, et la mère ensuite se tourne vers Marie de l'Incarnation pour lui chuchoter, en quelque sorte, des bribes du secret, et en quelque sorte donner le sceau d'authenticité de ce qui lui a révélé, qui est révélé par un triple baiser. Vous vous rappelez ce passage-là. Bon. Et cette élucidation du secret, après, disons, cette vision introductive, va se faire en 3 étapes. Tout d'abord, elle se sent envahie, littéralement, c'est invasif, si vous voulez, c'est incontrôlé, invasif, l'esprit apostolique. Elle va s'ouvrir à l'universalité du monde et elle est donc, en quelque sorte, au service du Père en faveur du Fils. Dans un deuxième temps, c'est donc la seconde étape, elle va en quelque sorte faire l'épreuve, elle va, je vais dire, se mettre à ce diapason du cœur du Christ. C'est-à-dire que l'universalité du monde n'est jamais que l'envers, si j'ose ainsi parler, de l'infini de l'amour qui s'épanche du cœur du Christ. Et donc, c'est à ce moment-là que va lui être désigné le lieu précis où elle va avoir à accomplir cette vocation. On avait constaté la dernière fois qu'il y avait toujours une sorte d'articulation, voire de tension, entre une universalité ou un infini de l'universalité, ou universalité de l'infini, comme vous voudrez, et cette localisation précise pour une tâche donnée. Et puis enfin, il va falloir, pour y parvenir, qu'elle se dépossède, qu'elle se désapproprie
d'elle-même et de sa propre volonté. C'est-à-dire que là, il y a toute cette expérience de la croix qui est indissociable de la vie missionnaire. Et j'ai retrouvé, alors, dans la fameuse histoire de notre cher abbé Brémond, vous savez, la fameuse histoire littéraire du sentiment religieux, il consacre quasiment un demi-volume à Marie de l'Incarnation, qui l'aura enchanté. Ça, je vois qu'il a une sorte d'amour presque indiscret de Brémond pour Marie de l'Incarnation. Et il raconte cette chose tout à fait étonnante. Comment, alors là, on revient un peu en arrière, elle est dans son couvent avec ses sœurs Ursulines, avec les plus jeunes en particulier, les novices, dont elle doit s'occuper. Et alors, à un moment de la récréation, donc ces jeunes femmes s'amusent, etc. Et on vient lui apporter un billet écrit, plié de telle manière qu'on voit bien que c'est un jeu, si vous voulez, un peu comme une cocotte en papier. Et puis c'est écrit dans tous les sens, bon, ça ne doit pas être facile à lire. Et on lui dit, c'est le fils du brasseur, donc ce fabricant de bière, hein, qui a 15 ans, ou 14 ou 15 ans, si vous voulez, qui l'a écrit, et qui m'a dit de vous le remettre. Alors je vous lis vous allez voir comme c'était absolument extraordinaire, et en même temps il y a un petit mystère. Vous allez voir lequel. Bon. Donc, les sœurs lui disent, mais lisez-le, lisez-le. Hein. Alors donc, elles excitèrent la curiosité de ces bonnes filles, hein, qui la prièrent aussitôt de leur en faire part. Elle le fit avec sa douceur ordinaire, et la lut donc tout haut, afin de leur donner matière d'un honnête divertissement. Mais elle y trouva ce qu'elle n'attendait pas. Ah, s'il vous plaît, la mauvaise surprise. Car cet enfant, 14 ans donc, ayant fait une lecture dans les directoires de Saint-François de Sales, ce petit brasseur avait le goût fin, voilà. Il trouva un chapitre qui lui plut fort, et croyant qu'il pourrait servir à son dessein, il en composa sa lettre en cette manière. Voilà donc la lettre écrite par ce gamin de 14 ans. Vous allez voir. Ma chère mère, l'amour-propre ne meurt jamais qu'avec nos corps. Il suffit que vous ne consentiez pas d'un consentement résolu, délibéré, arrêté et entretenu. Ces inclinations fâcheuses que vous avez sont des occasions précieuses que Dieu vous donne de bien exercer votre fidélité à son endroit par le soin que vous avez de les réprimer. Et soudain que vous sentirez d'avoir fourvoyé, réparez la faute par quelque action contraire de douceur, d'humilité et de charité envers les personnes auxquelles vous avez répugnance d'obéir et de vous soumettre. Car enfin, puisque vous connaissez de quel côté vos ennemis vous pressent le plus, il vous faut roidir et bien fortifier en cet endroit-là. Il faut toujours baisser la tête, vous porter au contraire de vos coutumes ou inclinations, et en tout et partout vous adoucir, ne pensant presque à autre chose qu'à la prétention de votre victoire. C'est pour cela qu'il faut crucifier en vous toutes vos affections, et spécialement celles qui vous sont plus vives et mouvantes, par un perpétuel anéantissement et attrempement des actions qui en procèdent, afin qu'elles ne se fassent pas par l'impétuosité de votre nature impatiente. Et surtout, il faut avoir un cœur doux et amoureux envers le prochain, et particulièrement quand il vous est à charge et à dégoût. Car alors, vous n'avez rien en lui, pour l'aimer, que le respect du Sauveur, ce qui rend sans doute l'amour plus excellent et plus digne, d'autant qu'il est plus pur et plus net des conditions caduques. Ma chère mère, autre chose n'est à vous dire, fait et passé aux Trois-Rivières. Les Trois-Rivières sont la localité où se trouve le brasseur. Bon, commentaire de Brémond. À mesure qu'elle lisait cette lettre, elle voyait bien qu'elle apprêtait à rire à la compagnie. Elle en continua néanmoins la lecture avec une constance merveilleuse, si intelligente, elle lui eût été facile de sauter les mots les plus piquants, donc qui ont été d'ailleurs soulignés par Brémond dans le texte imprimé, les allusions les plus transparentes. Et à la fin, on remarque visiblement qu'elle entra dans un profond recueillement et abaissement d'esprit elle-même, en faisant elle-même la lecture. Cela n'empêcha pas que celle qui était présente n'en fît une innocente récréation. Et une mère assez ancienne, donc la doyenne pourrait-on dire, ne s'y étant pas trouvée, chacune lui en fit le récit à la première rencontre, et donc, etc. Vous voyez, ça, comme une traînée de poudre dans le couvent. Alors, ce qui est très mystérieux, c'est que, de fait, on a retrouvé dans les œuvres de saint François de Sales, c'est un composé de 3 extraits. Alors, de traités de François de Sales,
Bon, c'est quand même très très bien agencé, mais le plus étonnant, c'est que le dernier passage, c'est l'extrait d'une lettre qui n'a été publiée qu'en 1767. Alors là, on se demande comment le petit Brasseur aurait eu une copie de cette lettre qui avait été adressée à une dame du monde, donc à une des dirigées de François de Sales. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, ce qui prouve que, bon, il n'y avait peut-être pas de courriel, il n'y avait peut-être pas Twitter, il n'y avait peut-être pas Facebook et tout le reste, mais ça circulait. Hein, la correspondance, c'était quand même assez étonnant. Bon. Donc on peut penser que, sans doute un missionnaire, parce que le soi-disant petit Brasseur, ce n'est pas le Brasseur qui a écrit ça, sans doute un des jésuites qui a dû écrire ça, qui a envoyé ça délicatement, j'allais dire, sous couvert d'enfantillage, j'allais dire, à la mère Marie de l'Incarnation, qui avait de temps en temps ses humeurs, avec, etc. Donc tu fais remarquer des choses, vous voyez, ça passait même. Ça, quand même, la leçon était bien reçue. Voilà ce que j'appelle, si vous voulez, la désappropriation de soi. Quand on vous balance en pleine figure, enfin, avec un style, vous reconnaîtrez que c'est admirablement écrit, hein, mais on vous balance quand même des vérités qui sont quand même assez dures à digérer. Bon. Donc, lorsque j'évoquais le cœur de Jésus, hein, c'est à ce moment-là que va se concrétiser, hein, ce qui n'était peut-être qu'imaginaire jusque-là. Elle en avait rêvé. Elle en avait rêvé, si vous voulez, de la mission et de la mission canadienne. Et ça va être immédiatement, j'allais dire, confirmé par, j'allais dire, l'approbation de l'Église. Non pas qu'il y ait un évêque qui ait décrété ou, j'allais dire, quelques mandements diocésains pour lui dire « allez-y, ma sœur ». Non, non. Mais il y a ce missionnaire qui lui aura écrit, il y a cette dame d'Alençon, Madame de la Pelletrie, qui commence à penser avec Jean de Bernières, qui lui est à Caen, qu'on devrait faire quelque chose pour les missions en Nouvelle-France, etc. Donc là, il y a une sorte, si vous voulez, de coalition d'un certain nombre d'intuitions de personnes qui sont étrangères au couvent, et toutes, je vais dire, vont converger vers une sorte de confirmation de ce qu'avait, je vais dire, programmé, imaginé Marie de l'Incarnation. Donc ça, c'est toujours important, si vous voulez, de se dire ce qui est donné par le Père, par Dieu le Père, peut-être de cette manière singulière de la vision, je veux dire, est toujours confirmé par l'Église. Toujours. Hein. Alors là, ça peut inviter à réviser, si vous voulez, la question des vocations. Bon. Ce qui est premier dans la vocation, ce n'est pas éventuellement ce que vous éprouvez comme appel dit intérieur, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un leurre, hein, c'est l'appel de l'Église. C'est l'appel de l'Église. Bon. Alors, si le propos vous paraît outrancier, je vous dirais que c'était, je n'ai pas l'habitude de le citer et de m'appuyer sur lui, mais là je le fais avec grande allégresse, c'est Pie X qui l'a dit. Voilà. Bon. Alors, ce qui est donné donc, c'est une mission, c'est un lieu, c'est un territoire. En effet, Dieu, depuis l'incarnation et même avant, puisqu'il s'y préparait, doit toujours avoir lieu. L'événement de Dieu doit avoir lieu, c'est-à-dire un endroit où, en quelque sorte, se produire. Et c'est capital dans la vie mystique. Il ne faut pas, j'allais dire, passer cela sous silence ou mettre ça de côté, d'avoir un territoire. Ce territoire peut être au minimum, vraiment, de la façon la plus minimale, le corps dans lequel je vis, bien entendu, puisque le corps qui est le mien occupe de l'espace, même du volume. Hein, donc, hein. Et ça répond tout à fait, cette importance du corps ou du territoire, à ce qu'a été précédent, j'allais dire, l'épopée chrétienne, l'élection d'Israël, d'une part, du peuple d'Israël, et d'autre part, l'incarnation du Fils de Dieu, sa venue dans la chair corporelle. Donc Dieu s'est choisi une terre et il s'est choisi un peuple. Et alors,
en même temps, il ne s'est pas, disons-le tout de suite, il ne s'est pas lié à une terre, ce que, en ce moment même où on célèbre le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, une certaine partie du peuple juif ne semble pas avoir compris. Dieu n'est pas lié à une terre. C'est pour cela que, bien sûr, vous allez en pèlerinage, je ne vais pas vous dire, vous allez en Terre Sainte, mais vous devez dire également dans une optique chrétienne que toutes les terres du monde, toutes les terres et les nations du monde sont des terres saintes, soit parce qu'elles ont été ensemencées d'évangile, soit parce qu'elles sont en attente, en désir d'évangile. Voilà. Bon. Alors, en même temps, si vous voulez, privilège du territoire, privilège de l'espace, et en même temps, comment oublier ce que dit la lettre aux Hébreux au chapitre 11, à savoir que c'est une itinérance. C'est-à-dire que ce territoire, nous ne nous sédentarisons pas, nous n'allons pas nous y fixer comme dans un bastion, hein, mais nous traversons le territoire. C'est-à-dire que la vie, bon, image classique, est un pèlerinage. Hein, c'est-à-dire que nous traversons, nous sommes toujours, comme nous le dit notre si bon père Fidel Coeta, nous sommes toujours des passants. Hein, bon. Et rejoignant d'ailleurs, je ne sais pas s'il s'en rencontre, un des thèmes favoris de Jean Sullivan. Nous sommes toujours de passage, nous sommes des passants. Hein. Alors, ça nous renvoie évidemment à tout un thème peut-être très romantique, le thème du Wanderer, hein, du voyage d'hiver chez Schubert, du Wanderer, le Cherubinischen Wanderer de Angelus Silesius au XVIIe siècle, hein, grand poète mystique allemand. Et puis, ça renvoie également à une pratique monastique très, j'allais dire, archaïque, dès le 4e, 5e siècle, en Syrie, pas en Égypte. En Égypte, il se fixe, je vais dire, il s'incruste dans la montagne, hein, si vous voulez, dans le rocher. Bon, un peu comme en Palestine d'ailleurs. Mais en Syrie, ils prennent un autre mode de vie, j'allais dire, ascétique et monastique, ce qu'ils appellent la xénitéia. C'est-à-dire, ils vont toujours dans un pays étranger. Et ils sont étrangers aux gens parmi lesquels ils vivent. Et dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu trop connus, on s'en va, on va ailleurs. Donc il y a un refus absolu d'une fixation. C'est un mode évidemment très de renoncement à soi, si vous voulez, à ses aises, à ses certitudes, à ses conforts, bien évidemment. Alors peut-être serait-ce bon, à ce moment-là, si vous voulez, puisque nous nous rendons compte que la mystique, donc elle est bien entendu une union avec le bien-aimé, on ne va pas retirer cela, si vous voulez, c'est en même temps, c'est un accomplissement d'un service, du service du royaume. Donc là, il nous faut lier étroitement avec Marie de l'Incarnation, comme avec Madeleine Delbrel, il faut lier étroitement, d'une part, la mystique, comme union à Dieu, et le service. On pourrait même dire que chez l'une et l'autre, ce qu'elles vont nous proposer, c'est une mystique de service. Alors, justement, rebondissons sur Madeleine Delbrel et prenons, vous allez voir ce texte que vous avez dans votre dossier, le premier, je ne sais pas dans quel ordre, les choses ont été missionnaires sans bateau. Vous l'avez ? 1943, donc on est en pleine guerre, quand elle écrit cela. N'oublions pas. Voix qui prie dans le désert. Oui, puisque le désert semblerait le lieu, je vais dire, favorable au retrait mystique. Bon. On a parlé du désert de l'amour. L'amour aspire au désert, car le désert livre à Dieu l'homme nu de sa patrie, de ses amitiés, de ses champs, de sa maison. Donc, dépouillement, renonciation, désappropriation. Voilà. Au désert, l'homme est dépossédé de ce qu'il aime, libre de ceux qu'il aime,
soumis à Dieu dans un gigantesque tête-à-tête. Quoique, je vous prie de vous rappeler que Charles de Foucault, auquel elle pense quand elle écrit ça, ça c'est sûr, hein, je veux dire, avait soin de commander ses boîtes de cacao Van Houten, ainsi que les épingles de sûreté et autres petits éléments, n'est-ce pas, du confort européen dont il se servait, j'ai dit avec beaucoup de générosité pour les sauvages qui venaient le fréquenter. Bon, alors, si vous voulez, tout simplement pour ne pas rêver de façon romantique, il faut bien comprendre les choses. C'est pourquoi, de tout temps, l'esprit a poussé au désert ceux qui aiment. Missionnaires sans bateau, tenaillés du même amour, le même esprit nous pousse vers d'autres déserts. De son mamelon de sable, le missionnaire en blanc voit l'étendue des terres non baptisées. En haut d'un grand escalier de métro, nous y voilà, c'est chez nous ça. En haut d'un grand escalier de métro, missionnaire en tailleur ou en imperméable, nous voyons de marche en marche à cette heure où il y a foule, une étendue de tête, étendue frémissante, qui attend l'ouverture du portillon. C'est les temps jadis où, rappelez-vous, il y avait un portillon qui s'ouvrait à l'arrivée, de la rame, et qui se refermait quand arrivait la rame. Donc, voilà. Bon. Casquettes, bérets, chapeaux, cheveux de toutes les couleurs, des centaines de têtes, des centaines d'âmes, nous, tout en haut. Et plus haut et partout, Dieu. Dieu partout. Et combien d'âmes qui le savent. Tout à l'heure, quand le portillon sera ouvert, nous monterons dans le métro. Nous verrons des visages, des fronts, des yeux, des bouches de gens seuls, au naturel, les unes avares, les autres impures, les autres méchantes, des bouches avides ou rassasiées de toutes les nourritures terrestres, si peu, qui est la forme de l'Évangile. Tout à l'heure encore, quand nous serons arrivés, dans le noir, nous déboucherons à l'air libre et nous descendrons la rue qui nous ramènera chez nous. À travers le brouillard, la pluie ou le clair de lune, nous croiserons des gens, nous les entendrons parler de colis, de lard. On est pendant la guerre, n'oubliez pas. D'argent, d'avancement, de peur, de chicane. Jamais ou presque de ce qui est notre amour. À droite, à gauche, des maisons toutes noires, avec des petites lignes de lumière qui disent que dans tout ce noir, il y a des gens vivants. Ce qu'ils font, nous le savons bien. Ils bâtissent leur joie fragile. Ils pâtissent de longues misères. Ils font un peu de bien et beaucoup de péché. Comme il y aurait peu de lumière, si une petite lumière brillait partout où une âme prie. Oui, nous avons nos déserts et l'amour nous y conduit. Le même esprit qui mène nos cœurs blancs dans leur désert à eux, nous conduit quelquefois, le cœur battant, dans les escaliers houleux, dans le métro, dans les rues noires. Nos frères blancs, nous ne les envions pas. Dans cette foule, cœur sur cœur, comprimés entre tant de corps, sur notre banquette où trois inconnus nous tiennent compagnie, dans la rue noire, notre cœur palpite comme un poing fermé sur un oiseau. Le Saint-Esprit, tout le Saint-Esprit, dans notre pauvre cœur. L'amour grand comme Dieu, qui bat en nous, comme une mer qui veut à toute force sortir, s'étendre, pénétrer dans tous ces êtres imperméables, dans tous ces êtres sans issue. Pouvoir arpenter toutes les rues, s'asseoir dans tous les métros, monter tous les escaliers, porter le Seigneur Dieu partout. Il y aura bien ici ou là une âme ayant gardé sa fragilité humaine en face de la grâce de Dieu, une âme qui aura oublié de se cuirasser d'or ou de ciment. Et puis prier comme on prie au milieu des autres déserts. Prier pour tous ces gens, si près de nous, si près de Dieu. Désert des foules, se plonger dans la foule, comme dans le sable blanc. Désert des foules, désert de l'amour. Nudité de l'amour vrai. Ne regrettons ni la compagne, ni l'ami qui comprendrait tout ce que nous avons au cœur, ni l'heure douce dans un coin d'église, ni le livre aimé dans notre maison. Désert où l'on est la proie de l'amour. Cet amour qui nous habite, cet amour qui éclate en nous, est-ce qu'il ne va pas nous modeler ? Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre
ne nous soit pas un barrage. Passez. Mes yeux, mes mains, ma bouche sont à vous. Cette femme si triste en face de moi, voici ma bouche pour que vous lui souriez. Cet enfant presque gris, tant il est pâle, voici mes yeux pour que vous le regardiez. Cet homme si las, voici tout mon corps pour que vous lui laissiez ma place, et ma voix pour que vous lui disiez très doucement, asseyez-vous. Ce garçon si fat, si bête, si dur, voici que mon cœur pour que vous l'aimiez avec plus fort qu'il ne l'a jamais été. Missions au désert, mission sans échec, mission certaine, mission où on sème Dieu au milieu du monde, sûr qu'il germera quelque part, car là où il n'y a pas d'amour, mettez l'amour et vous recueillerez l'amour. C'est Saint Jean de la Croix, ça. Voilà. Vous avouez que c'est admirable. Hein? Et puis alors, vous avez derrière toute une théologie du corps mystique. Hein, c'est-à-dire, je prête, j'allais dire, toute ma corporéité sensible, mes yeux, mes oreilles, mon attention, mon tact, etc., pour que le Christ en quelque s'incarne à nouveau dans ce monde où il est ignoré. Hein? Voilà. Donc là, voilà un texte... bon, et puis on lira la suite. Hein? Voilà quand même un texte absolument admirable. Bon. Donc, dépossession, je reviens à Marie de l'Incarnation, cette dépossession de soi, cet abandon de sa volonté propre, ne va pas s'inscrire dans ce parcours comme un retour, j'allais dire, vers un excès de perfectionnement. Hein? Si vous voulez, ce qui guette évidemment, surtout dans le monde des religieux et religieuses, c'est le désir, j'allais dire, d'une surenchère ascétique, de prendre sur soi, de faire des sacrifices. Bon. Il faut dire qu'heureusement que la petite Thérèse nous aura guéris de ce genre d'illusion. Mais c'est difficile à faire passer, si vous voulez, parce qu'on croit toujours que l'on déroge, en quelque sorte, à l'exigence chrétienne, ce qui est faux. Hein. Et en effet, si vous voulez, parce que l'œuvre missionnaire, et là on va retrouver ce qu'est vraiment le mystère de l'incarnation. L'œuvre missionnaire est avant tout une œuvre divine, mais c'est également l'œuvre de l'homme. C'est là qu'est la véritable ascèse, si vous voulez, la véritable discipline, le véritable effort sur soi. Je dis c'est l'œuvre de Dieu, expression que je peux tirer du latin, opus Dei. Vous savez que dans le monde monastique, bénédictin entre autres, et cistercien non moins, c'est ainsi qu'on désigne la prière chorale, la prière communautaire de l'office. Et il faut comprendre le sens de cette expression qui a double détente. Opus Dei, œuvre de Dieu, en quoi? Bien oui, c'est-à-dire c'est une œuvre que nous, ensemble, qui sommes réunis dans notre église abbatiale, dans notre prière, nous faisons pour Dieu. C'est l'œuvre en vue de Dieu, d'accord. Mais cette prière-là, ce n'est pas vous qui l'inventez. C'est Dieu qui vous donne la matière de votre prière, puisque la prière monastique n'est jamais que la cantillation ou la récitation des psaumes, qui sont paroles de Dieu. C'est la lecture ruminante des textes bibliques, épîtres, évangiles et autres textes du Premier Testament, prophétiques et autres, sagesse. Bon. Donc, Dieu vous donne la matière de votre prière et en même temps, il vous donne le désir de le prier. Hein, puisque saint Paul le dit bien dans la lettre aux Romains, nous ne savons pas prier comme il faut. C'est rassurant. Et, j'allais dire, parce qu'on se sent moins coupable. Hein, mais l'Esprit prie en nous, en des gémissements ineffables, dit l'apôtre. Donc, Dieu à la fois met le désir de la prière en nous, même si ça rate, même si ce n'est pas satisfaisant de notre point de vue, hein, et il nous donne la matière de la prière. C'est donc opus Dei. Mais en même temps, c'est son œuvre à lui, bien entendu, mais c'est notre œuvre à nous. Hein, parce que
Si on n'était pas là, il n'y en aurait pas. Donc, et bien, si vous voulez, l'action missionnaire, c'est pareil. C'est à la fois, en même temps, comme dirait notre cher président, c'est en même temps l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Et là, on retrouve l'incarnation du Fils de Dieu. Car dans la personne du Christ, il y a les deux natures, nature divine et nature humaine. Elles ne sont pas confondues l'une avec l'autre, où l'une n'a pas dévoré l'autre ou éclipsé l'autre. Elles sont là bien présentes et elles sont unies pour pouvoir, dans une communion, travailler l'une et l'autre ensemble. Bon. Donc là, vous voyez en quoi, comme la prière, l'action missionnaire, en quelque sorte, va trouver son dynamisme et son origine dans l'incarnation du Fils de Dieu. Ça, c'est capital, c'est essentiel. Bon. Donc, cette union, alors je parle d'union, je demande de communion, oui, union des volontés. La volonté de Dieu et ma volonté à moi. Il ne s'agit pas de dire abnégation de ma volonté, je ne dois plus avoir de volonté, devenir aboulique. Non, ça, ce serait une pathologie. Non, il s'agit de vouloir, mais de vouloir la volonté de Dieu. Je veux ce que Dieu veut. Alors, eh bien, quelquefois, bon, citons quand même certaines mystiques féminines un peu excessives, disons, pas outrancières, excessives si vous voulez, audacieuses, téméraires, vont dire « Dieu veut ce que je veux ». Ah oui. Ah oui, si moi je veux ce qu'il veut, donc lui veut ce que je veux, c'est normal. Il y a une réciprocité, si vous voulez, de cette communion des volontés. Donc, c'est, dans un premier temps, ce qu'on pourrait désigner chez Marie de l'Incarnation comme une extase, une sortie de soi, c'est-à-dire l'agonie de sa propre volonté. Et dans ce premier, c'est vraiment le premier temps, si vous voulez, ce n'est pas le terme final, abouti de la démarche. Elle va d'abord ne pas vouloir. C'est-à-dire que c'est pour elle la fin de l'angoisse. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut vouloir. Donc elle dit, ça y est, j'arrête. J'arrête de me mettre l'esprit en capilotade, etc. Qu'est-ce que je dois vouloir? Non, j'arrête, voilà. Donc, je vais me mettre en quelque sorte au diapason de la scansion divine qui va me désigner le hic et le nunc que je dois vivre. À quel endroit, dans quel espace et selon quel temps, dans quelle temporalité. Bon. Donc je suis dépossédé dans un premier temps, dépossédé, non vouloir, de mon propre vouloir. Mais ça ne suffit pas, si vous voulez, pour être missionnaire. Ce serait plutôt une œuvre, une opération, de type un peu peut-être bouddhique, si vous voulez, ajustée aux normes des mystiques extrême-orientales, mais pas chrétiennes. Il est donc demandé dans un deuxième temps de, en quelque sorte, s'engager dans une œuvre, dans une tâche, avec énergie. Il s'agit en effet de servir. Je reviens au service. Bon. Et c'est dans ce service-là que, pour reprendre l'expression qui nous fait un peu froid dans le dos, nous, aujourd'hui, que Marie de l'Incarnation, va réaliser son vœu d'être victime. Donc, une offrande de soi. Elle va dire, très belle expression, qu'on retrouvera également chez le Père Surin, ça doit donc faire partie quasiment des clichés de la littérature spirituelle, du moins du bien commun, qui circule comme ça de personnalité en personnalité, de communauté en communauté. Et elle va vouloir servir Dieu à ses dépens. Voilà. Je sers Dieu à mes dépens, c'est-à-dire je ne cherche pas mon intérêt, mes bénéfices, ce qui me serait avantageux. Au contraire, je vais y perdre, de mon point de vue, mais je suis au service de Dieu. Et donc, dans cette solitude dans laquelle elle va rentrer, et qui va s'aggraver de manière extrême, elle va, elle va connaître des épreuves intérieures jusqu'à l'extrême, dit-elle, ce qui nous ferait penser d'ailleurs
au début du chapitre 13 de Saint Jean. Ayant aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Bon. Et la seule chose qui va la soutenir, comme d'ailleurs plus tard, une autre petite, alors c'est une carmélite pour sa part, la fameuse Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'aura comme seul soutien de sa détermination que son désir d'aimer, c'est tout. Elle n'a que ça. Je repense, alors une autre Thérèse, mais celle-là plus exotique, si on peut dire, Teresa de Calcutta, je veux dire, c'est même plus le désir d'aimer qui reste chez elle, c'est la souffrance, la pure souffrance, pas rien d'autre. Il y a donc en quelque sorte une raréfaction, je veux dire, de l'âme. Je veux dire, là, on arrive au fond. Hein, je veux dire, là, vraiment, on est dans le fond, presque dans les bas-fonds de l'âme. Bon. Et alors, c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir la dimension, dans une vision d'ailleurs assez extraordinaire, elle va découvrir dans une vision la dimension ecclésiale de la croix. Ou si vous voulez, elle va découvrir la dimension crucifiée de l'Église. Donc, elle passe, pourrait-on dire, au tout début, d'une sorte d'immersion trinitaire, hein, ou d'insertion trinitaire, dans une insertion ecclésiale. Mais il faut voir que c'est pas, faut pas nous bassiner avec l'histoire d'institution, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le mystère de l'Église qu'elle éprouve, l'Église comme crucifiée. Bon. Alors, si on peut se permettre, si vous voulez, c'est une rapide conclusion, c'est donc grâce à cette médiation, entre autres du cœur de Jésus, hein, qui va lui permettre de décrypter l'énigme, ce secret qui s'était présenté à elle sans qu'elle sache trop bien ce que ça voulait dire dans un premier temps. Elle va donc passer de l'insertion dans la Trinité, hein, ce qui est en fait le but du mystère de l'union à Dieu, comme le montrera au début du XXe siècle une autre carmélite, celle-là de Dijon, Élisabeth Cathèse, Élisabeth de la Trinité. Là, vous avez en quelque sorte le développement de ce paradigme mystique de l'insertion dans la Trinité, hein, plongée dans les trois, comme elle dit si bien. Hein. Mais, je veux dire, à mon avis, Marie de l'Incarnation est plus forte. Bon, elle est plus âgée aussi. L'autre est morte à 26 ans, je me rappelle, enfin, très rapidement. Là, elle va passer donc de l'insertion dans la Trinité à la communion des saints. Donc là, c'est là où elle nous est utile. Si vous voulez, on comprend les choses beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ma petite vie mystique d'un côté avec mes extases, mon union à Dieu, etc. Et puis ma vie dans l'Église avec tous les services que je peux rendre à la paroisse et compagnie. C'est pas ça. Non, non. C'est profondément imbriqué l'un dans l'autre. Profondément imbriqué l'un dans l'autre. Je ne dis pas que c'est forcément facile. Il faut voir par où elle est passée, hein, pour arriver à cette conviction. Mais je veux dire, ça doit guider, pour notre part, notre propre... je veux dire, notre propre trajectoire. Voilà. Alors, cette articulation, si vous voulez, de la volonté de Dieu et de la volonté humaine, vous allez la retrouver chez Madeleine d'Hébrel. Madeleine d'Hébrel va avoir exactement la même perspective et la même ambition. Alors, là, nous avons des textes... Bon, c'est une autre écriture, si vous voulez, quoique... Vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu d'abord, de Madeleine d'Hébrel, La missionnaire sans bateau, il y a une qualité littéraire indiscutable. Hein. Je veux dire on sent qu'elle sait... sa jeunesse estudiantine, où elle a vraiment fréquenté pas mal de littérature, et sans doute après aussi, je veux dire, a laissé quelques traces tout à fait agréables. Alors, prenons un autre texte qui s'appelle... comment dire c'est à la page... Ah oui. Prenons le texte, page 181, les deux appels. Donc c'est tiré du même inédit que le texte précédent que nous avons lu.
Si, les deux appels. Non, on l'a pas. Ah bah écoutez. Ah. Ah bah non, autant pour moi, non. Bon écoutez, bah vous allez écouter sagement. Je vais vous lire ça. Voilà. Là, c'est plus aisément accessible. J'ai tiré ça de ce petit recueil paru en livre de vie, ou maintenant en point sagesse, Madeleine Delbrel, La joie de croire. Hein, c'est un texte qui est, je veux dire, aisément toujours commercialisé et aisément accessible. Bon. Alors, écoutez ça, les deux appels. Les missionnaires sont marqués par un appel, et cet appel n'est pas toujours le même. Citation d'Évangile. Vous vous rappelez la guérison du possédé de Guérasa, quand Jésus est prié d'aller voir ailleurs par les habitants de Guérasa qui trouvent que la perte du troupeau de porcs, c'est quand même bien gênant. Donc cet homme est quand même efficace, mais il est dangereux pour l'économie du pays. Donc on lui demande de partir. Et celui qui a été guéri, qui est donc maintenant libéré de cette légion de démons qu'il occupait, veut suivre Jésus. Et Jésus lui répondit, non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Donc là, lui pensait qu'il allait être appelé sur les routes missionnaires, et là, Jésus lui dit, non, retourne chez toi. Voilà. Le Seigneur a déjà dit cela à quelqu'un de son temps, et il continue à le redire à des gens de notre temps. Il met dans leur cœur un tel amour de certains de leurs frères qui les pousse à partager leur vie, toute leur vie, dans une absolue communion. Ils voient la société comme la continuation de la création de Dieu. Ils pensent qu'elle est à sanctifier, à purifier, qu'il faut tout instaurer dans le Christ. Ils aiment d'amour une cellule du corps social dont leur vocation est de faire un fragment du corps mystique. Ils veulent prendre dans le monde tout ce qui n'est pas péché pour en faire un lieu de grâce. Ils auront une maison comme toutes les autres maisons, bâtie sur un ordre paisible. Dans cette maison, ils auront un foyer plein de tendresse. Ils seront un paysan parmi les paysans, donnant à chaque chose son prix, fort comme les autres, ambitieux d'un demain meilleur. Être un ouvrier comme les ouvriers, avec les mêmes jours de travail, dans le tintamarre des ateliers et avec les mêmes dimanches. Rester auprès de ceux qui leur ont donné la vie et mettre autour de soi ceux auxquels on donne le jour. Vivre une foi que chacun de ceux qu'on est venu sauver puisse vivre. La vivre en pensant à eux pour qu'ils puissent la vivre à leur tour. La vivre si bellement, si joyeusement, si surnaturellement que tous aient envie de la vivre. Être missionnaire dans le pays social où l'on est né, s'ensevelir comme le grain de froment dans l'humilité de son terroir providentiel, y mourir à tout ce qui est humain et en pleine humanité, naître à tout ce qui est volonté de Dieu. Édifier la Jérusalem céleste dans les rues de Paris, de Lyon ou de Lille, sur les coteaux de l'Yonne, dans les plateaux de l'Eure, sur les péniches des canaux. Être là où Dieu les a posés dès l'origine, comme un tout petit grain de semence dont tout un champ pourrait sortir, et surtout que rien ne les sépare de ce pécheur, de ce païen qu'ils sont venus chercher par leur immobile départ, ce départ qui leur demandait simplement de rester où ils étaient, savoir que leur bateau peut être leur maison natale. Voilà. Donc voilà en quelque sorte une manière, si vous voulez, évidemment on pense tout de suite le missionnaire c'est celui qui va au loin. Et là, elle dit non, on est missionnaire dans le pays natal, là où nous avons toujours été. Je veux dire, avec cette sédentarité de l'homme qui travaille, je veux dire, dans l'immédiat environnement, soit ouvrier, soit paysan, etc. Bon, évidemment, replacer cela, 1943, nous serions dans des conditions de travail légèrement différentes. Je ne sais pas si elle aurait pu écrire exactement ça, j'allais dire à Rueil 2000 ou à la Défense. Ça, c'est pas tout à fait sûr. Bon, enfin si, il fallait transposer, c'est tout.
il fallait transposer, hein, dans le béton, quoi, c'est tout. Hein, bon, voilà. Hein, mais c'est quand même intéressant, si vous voulez, de voir. Et alors, bon, vous avez peut-être repéré au passage, quand elle dit qu'il s'agit de mourir à tout ce qui est humain, donc, on dit, ah, bon, ça va, et en pleine humanité, naître à tout ce qui est volonté de Dieu. Donc voilà le mystère pascal. Hein. Donc suivre le Christ dans sa mort, hein, et naître à tout ce qui est volonté de Dieu. Justement, nous y voilà. Hein. Il n'y a pas d'opposition, mais il y a une tension, assurément, entre les deux registres. Bon. Et alors, simplement, si nous étions tentés par, je veux dire, un certain manichéisme, de dire il y a ce qui est humain et qui est à rejeter, il y a ce qui est divin et qui est à sélectionner, elle dit ce que nous avons à faire de la volonté de Dieu, c'est en pleine humanité. Donc là, toujours, la note majeure, si vous voulez, indéracinable, ineffaçable, de l'incarnation. Donc ce serait à la volonté de Dieu que nous nous ouvrions à pleine humanité. La métaphore évangélique, vous l'avez peut-être repérée au passage de la lecture, c'est bien entendu celle du grain de blé. Hein, le grain de blé tombé en terre et qui, à ce prix-là, au prix de sa mort, va pouvoir donner du fruit. Mais à la fois, dans ce processus de la germination du grain de blé, nous voyons qu'il y a une continuité, en même temps qu'il y a une césure, une coupure, car le grain de blé en train de pourrir n'est pas exactement le grain de blé, je veux dire, à l'état, je veux dire, noble. Donc il y a à la fois continuité, hein, et en même temps césure et rupture. Donc là, nous nous retrouvons toujours devant ce qui fait le prix et peut-être toute la difficulté de la, comment dire, de la vie missionnaire. Hein. Et derrière, pourrait-on dire, ce qu'elle va appeler, avec cette image du grain de blé, le mystérieux capital de maturation. Bon. Alors, au fur et à mesure, si vous voulez, des chemins que nous poursuivons dans nos vies, en fait, c'est le défi qu'aura déjà connu Marie de l'Incarnation, l'Ursuline, hein, c'est-à-dire que, bon, elle réalise son rêve d'aller au Canada, très bien, mais il va falloir revenir, faire retour. C'est là qu'il y a le mourir à pleine humanité, en pleine humanité. Il va falloir qu'elle revienne à la vie commune. Alors la vie commune, c'est à la fois la vie communautaire, hein, je ne vais pas me mettre comme ça à part, hein, mais je vis la vie de ordinaire, la vie de tout le monde. Hein. Je ne vais pas me singulariser, si vous voulez, à me balader comme les gars de Ravana et Krishna, là, avec des toges oranges, et puis à danser sur le carrefour de la place de l'Opéra. Non, non, non. Hein. Là, le missionnaire chrétien, je veux dire, comme tout chrétien d'ailleurs, il ne se singularise pas par rapport à son environnement humain. Alors, deuxième texte que je vous propose, alors ça vous devriez l'avoir, non? Extase de vos volontés. Non? Vous l'avez ça? 6 méditations sur la vie quotidienne. Ah, très bien. Bon, bon. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un texte, je vais dire, assez rare, parce qu'il est d'une formidable densité, vous allez vous en rendre compte, et en même temps, très peu, alors que, parce qu'elle a un certain temps vu sa compétence, sa qualité littéraire, Madeleine écrit, j'allais dire, avec générosité, disons. Puis là, le texte est quasiment une sorte de densité diamantine. Hein. Il y a une profondeur, vous allez voir, spirituelle là-dedans, je veux dire, qui mérite notre attention.
Quand ceux que nous aimons nous demandent quelque chose, nous les remercions de nous le demander. S'il vous plaisait, Seigneur, de nous demander une seule chose dans toute notre vie, nous en resterions émerveillés. Et d'avoir fait cette seule fois votre volonté serait l'événement de notre destinée. Mais, parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous mettez dans nos mains un tel honneur, nous trouvons cela si naturel que nous en sommes blasés, que nous en sommes lassés. Et pourtant, si nous comprenions à quel point est impensable votre mystère, nous resterions stupéfaits de pouvoir savoir ces étincelles de votre vouloir, qui sont nos minuscules devoirs. Nous serions éblouis de connaître, dans cette immense ténèbre qui nous revêt, les innombrables, les précieuses, les personnelles lumières de vos volontés. Le jour où nous comprendrions cela, nous irions dans la vie comme des sortes de prophètes, comme des voyants de vos petites providences, comme les agents de vos interventions. Rien ne serait médiocre, car tout serait voulu par vous. Rien ne serait trop lourd, car tout aurait racine en vous. Rien ne serait triste, car tout serait voulu de vous. Rien ne serait ennuyeux, car tout serait amour de vous. Nous sommes tous des prédestinés à l'extase, tous appelés à sortir de nos pauvres combinaisons pour surgir, heure après heure, dans votre plan. Nous ne sommes jamais de lamentables laissés pour compte, mais de bienheureux appelés, appelés à savoir ce qu'il vous plaît de faire, appelés à savoir ce que vous attendez à chaque instant de nous. Des gens qui vous sont un peu nécessaires, des gens dont les gestes vous manqueraient si nous refusions de les faire. La pelote de coton à repriser, la lettre à écrire, l'enfant à lever, le mari à dérider, la porte à ouvrir, le récepteur à décrocher, la migraine à supporter, autant de tremplins pour l'extase, autant de ponts pour passer de notre pauvre, de notre mauvaise volonté au rivage serein de votre bon plaisir. Quel texte, hein? Quelle leçon, hein? Alors, quelques mots, si on ose commenter cela avant de nous quitter. Bon, vous aurez quand même vu les exemples qui sont donnés comme ça, qui émaillent cette prose poétique, il faut le dire. Nous sommes revenus à la vie de tous les jours, à la vie ordinaire, autrement dit, ce que j'appelais précédemment la vie commune, la vie de tout le monde et où on est avec tout le monde. Bon. Et je vais dire, ce qui en marque bien le caractère bien réaliste, c'est qu'à un certain moment, nous en sommes blasés, nous en sommes lassés. Bon, ça, qui pourrait se défendre, je veux dire, de n'avoir pas fait une fois ou l'autre une telle expérience. Bon. Et cette lassitude, je vais dire, ce désenchantement, hein, contraste avec la hauteur, la noblesse royale que vise avec nous et pour nous la volonté divine. Puisqu'à la fin, je remarque l'expression, le rivage serein de votre bon plaisir. Expression d'un souverain qui dit ce qu'il veut à ses sujets, le bon plaisir. Bon. Et en même temps, c'est cela dont il nous fait l'honneur. Il nous honore de nous demander quelque chose. D'ailleurs, vous le savez bien, vous avez élevé, ou vous en élevez peut-être encore des enfants ou des petits-enfants, je vais dire, vous leur faites honneur en leur demandant un service. Généralement, les jeunes ne l'entendent pas de cette oreille-là. Mais bon, ça les gêne plutôt. Mais ça, je leur dis toujours, quand ils disent toujours « j'ai désobéi à mes parents, j'hésite à répondre ». Je dis « mais tu ne te rends pas compte, ta maman, elle peut faire ça beaucoup mieux que toi et beaucoup plus vite. Si elle te demande, c'est qu'elle pense que tu en es capable et que tu seras heureux de rendre service à tout le monde. » Ah, vous croyez? Ah, je dis « oui, je suis sûr. » Ah bon?
Bon, je ne sais pas ce que ça donne après, si vous voulez, si ça connaît l'application quasi immédiate dans les jours qui suivent. En tout cas, je vais faire comprendre ça, si vous voulez. Hein. Toujours demander, c'est d'ailleurs ce qu'il dit au début, quand ceux que nous aimons nous demandent quelque chose, nous les remercions de nous le demander. Hein. C'est également, alors ça c'est pour les enfants, mais de côté, la vieille dame qui se fait l'honneur, je veux dire un orgueil de dire je ne demande jamais rien à mes enfants. Et je lui réponds, madame, vous avez tort. Vous ne leur donnez pas l'occasion de vous montrer qu'ils vous aiment. Ah, vous croyez? Ah ben j'en suis absolument certain. Ah bon, alors là aussi, je ne sais pas le résultat de mes exhortations. Hein. Alors, voilà, donc, ces volontés, vous avez noté les expressions, se déclinent, j'allais dire, sous le mode de nos minuscules devoirs. Minuscules, le presque rien, ou le je ne sais quoi, comme disait si bien Yankelevitch, hein, et qui se donnent à nous lumineusement comme des étincelles. Hein. Donc ces étincelles de votre vouloir, que sont nos minuscules devoirs, nous serons éblouis de connaître dans cette immense ténèbre qui nous revêt. Hein. Alors là, n'oubliez pas, on est dans la banlieue ouvrière de Paris, dans les années de guerre ou d'après-guerre, l'éclairage public, c'est pas brillant. Hein. Là aussi, ça veut dire quelque chose, la ténèbre. C'est pas simplement, j'allais dire, un concept spirituel, c'est également une réalité. Il faut faire attention là où on met le pied, de ne pas glisser, de ne pas tomber dans ces rues qui sont parcimonieusement éclairées. Les innombrables, les précises, les personnelles lumières de vos volontés. Donc les lumières se présentent comme des étincelles. Bon. Alors je ne sais pas si à cette période-là, si elle allume Maître-Eckhart, parce que la traduction française de Maître-Eckhart, je parle, bon, l'édition allemande, c'est Quintz, c'est au XIXe siècle, mais ça ne transitait pas en France. La première traduction, publiée chez Gallimard, de Paul Petit, c'est 1942. L'a-t-elle lu? Je n'ai pas l'impression, si vous voulez. Je ne veux pas trop me fonder sur le terme étincelle. Parce que de fait, la Funkellein, chez Eckhart, c'est énorme. Si vous voulez, c'est dans quelque sorte le trait divin qui va me traverser, me toucher, me bouleverser. Bon. Mais je ne veux pas, je vais dire, mettre Madeleine Delbrel au diapason, si vous voulez, de Maître Eckhart. Ce serait peut-être excessif. Alors, donc, ces lumières, alors, sont des lumières, vous notez, quand même, c'est quand même extraordinaire. Les précises personnelles lumières, donc, c'est de l'ordre de la connaissance, de vos volontés. Hein. Donc là, il y a une alliance des deux registres, pourrait-on dire, de la personnalité humaine, à la fois le connaître et le vouloir, hein, le savoir et l'aimer. Bon, très bien. Et donc là, il y a une sorte de provocation. Ces petites lumières-là, scintillantes, cette voie lactée de nos petits devoirs, j'allais dire, sont, comme elle le dit, sont des prédestinations. Hein. Nous sommes prédestinés à l'extase. C'est-à-dire que là, il y a une provocation, une prédestination, hein, à sortir de nous, une provocation à sortir de nous. Hein. Et nous sommes appelés, c'est-à-dire que si on veut répondre à l'appel, il faut au moins entendre. Et pour entendre, il faut tendre l'oreille vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Dieu, même si Dieu parle intérieurement. Enfin, il faut sortir de cette espèce d'enfermement sur soi. Bon. Hein. Et ainsi donner corps, donner chair, je veux dire, à ce vouloir divin. On retrouve, si vous voulez, la perspective de l'incarnation, toujours. Et c'est donc parce que nous sommes, comme elle le dit, nous vous sommes un peu nécessaires. Bon, hein. Des gens dont les gestes vous manqueraient si nous refusions de les faire. Sartre a tout à fait raison. Moi, je me tue à dire que vous avez l'allégorie de la vigne, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Ben, je lui dis, heureusement qu'on est là. Parce que si on n'était pas là, ah ben Seigneur, vous le cep véritable, on est d'accord, hein, mais votre sève, où est-ce qu'elle servirait? Heureusement que nous, les sarments, on est là pour porter les fruits. Ah, bah oui. Heureusement que vous êtes là pour qu'on ait de la sève, d'accord. Bon, hein, mais les deux. Hein. Donc là, il y a une indispensable, je vais dire, nécessité de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un.
Ça, je trouve admirable, si vous voulez dire, nous vous sommes un peu nécessaires quand même. Hein. Il ne faut pas dire « Oh Seigneur, vous êtes tout, faites tout, vous êtes tout puissant, moi je ne suis rien. » Si je t'ai créé, ce n'est pas pour que tu dis « Je ne suis rien et je suis capable de rien ». Non, non. Ça sert à quoi tout ce que je t'ai donné, hein? Donc là, il ne s'agit pas de se défiler de cette manière un peu lâche, il faut le dire. Hein. Bon. Si vous voulez, derrière ça, il y a peut-être, parce que ça a marqué Madeleine Delbrel, vous savez, le mot diabolique de Lucifer, non serviam, je ne servirai pas. Voilà. Ben, ça, c'est l'attitude anti-missionnaire par excellence. Hein. Au contraire, le chrétien, je vais dire, lui désire servir.